Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mazanime Résumé. Aujourd'hui nous allons parler de l'anime Rakude Kishi no Cavalry. Bon visionnage. Iki est un garçon au grand cœur, mais sa famille le considère comme une déception. Il est né dans la famille Kurogan, une lignée réputée pour sa magie et son pouvoir. Cependant, il ne pouvait pas utiliser la magie et lorsque sa famille l'a découvert, elle l'a rejeté. Iki a décidé de fuir sa famille mais s'est perdu dans une tempête de neige dans les montagnes jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Doit-il retourner chez lui et souffrir, ou doit-il accepter sa fin ici même? Mais soudain, Ryuma, le légendaire samouraï, héros du Japon et arrière-grand-père d'Iki, le retrouve. Son grand-père lui dit de ne pas abandonner, de ne pas céder. Ryuma sait qu'il ne peut pas utiliser la magie, alors il enseigne à Iki l'art du sabre, les manières des samouraïs. Une nouvelle voie s'ouvre à Iki, celle de l'honneur et du courage, plutôt que de la magie et du pouvoir. C'est alors qu'Iki fait une promesse, il sera fort, comme son grand-père. Des années d'entraînement passent et il est finalement accepté à l'Académie des Chevaliers Magiques. Son entraînement intensif porte enfin ses fruits. Dans le monde d'Iki, les gens peuvent transformer les âmes en armes et ceux qui les manient sont appelés les chevaliers mages. Durant ces 2 années à l'académie, Iki a du mal avec la magie. Tout le monde l'appelle le chevalier raté. Sa famille, qui contrôle l'académie, fait tout pour l'empêcher de devenir chevalier. Cependant, Iki excelle dans un autre domaine, l'épée. On le surnomme le dieu secret du sabre car il est le meilleur de son école dans cet art noble. Malgré cela, sa famille continue de refuser de reconnaître sa valeur et exerce des pressions sur l'école pour qu'elle le garde pendant 1 an. Mais les choses changent dès qu'une nouvelle directrice arrive et établit une nouvelle règle. Les chevaliers ne doivent plus seulement utiliser la magie, mais aussi des compétences physiques. La directrice, Kurono, écarte le personnel lié à la famille d'Iki et lui fait une promesse. S'il remporte le tournoi de l'école, il obtiendra son diplôme de chevalier magique. Mais qui est son premier adversaire? C'est Kirihara. Celui-là même qui avait humilié Iki l'année précédente. Non pas parce que Kirihara était meilleur, mais parce qu'il s'agissait d'un plan élaboré par l'ancien directeur. Il cherche n'importe quelle excuse pour éliminer Iki. Cependant, Iki ne se résigne pas à cette situation. Cette année, il étudie chaque mouvement de son adversaire. Lorsque le match commence, Kirihara est sous les feux de la rampe, acclamé par la foule. Mais Iki refuse de se laisser intimider. Cette fois-ci, il affronte un spécialiste de la magie invisible. Alors que le combat commence, le lieu se transforme en une forêt numérique. Kirihara attaque avec sa compétence, le chasseur de forêt, dans une danse d'esquive et d'attaque soudaine. Kirihara tire des flèches depuis des coins cachés, mais Iki ne se décourage pas. Il repère la source des flèches et plonge au cœur de la bataille. Cependant, Kirihara a encore un atout dans sa manche, ses flèches deviennent invisibles. Les tirs continuent et Iki ressent de la frustration et de la colère. La foule se moque de lui et dit qu'il n'a aucune chance de remporter le tournoi. Mais Iki transforme ses moqueries en motivation. Il est déterminé à prouver à tous qu'ils ont tort. Iki se relève et commence à se souvenir du rythme des coups de Kirihara. Il prend des notes mentales et chronomètre chaque coup de flèche invisible. Il est maintenant prêt à contre-attaquer. Le présentateur explique à la foule qu'Iki possède une capacité unique, la lame d'acier. Grâce à son observation attentive, il peut analyser les techniques de son adversaire et les perfectionner grâce à sa maîtrise de l'épée. Iki peut même reproduire les techniques les plus puissantes. Cette fois-ci, il réussit quelque chose de plus profond, qu'il appelle vision parfaite. Cette capacité lui permet de se plonger dans les pensées de Kirihara et de prédire sa stratégie avant même qu'elle ne soit mise en place. Soudain, les rôles s'inversent. Iki n'est plus un simple joueur dans cette forêt, il en est le chasseur. Kirihara réalise la situation et la peur s'empare de lui. Il supplie Iki de l'épargner. Mais le dernier mouvement d'Iki est féroce et crée une énorme explosion. Sa lame s'arrête juste au moment où elle effleure le visage de Kirihara, remportant ainsi la première manche du tournoi. La compétition se poursuit avec 12 victoires rapides, l'une après l'autre. Le plus faible de l'école ne peut plus être arrêté. Cependant, alors qu'Iki est sur le point de rentrer chez lui, un problème survient. Le comité d'éthique, une marionnette de sa propre famille Kurogan, commence à créer un nouveau complot contre Iki. Le marionnettiste est Akaza, un membre de la famille qui crée un scandale à partir de rien en prenant une photo d'Iki et de Stella, une princesse d'un empire lointain, en train de s'embrasser dans la cour de l'école. Soudain, Akaza invite Iki à laver son nom, mais c'est un piège. Iki se retrouve dans une prison dirigée par la famille Kurogan, entre ses murs froids. Les interrogatoires se poursuivent sans relâche. Iki endure sa peine, et pire encore, tente d'être empoisonné. Pourtant, malgré ces conditions inconfortables, Iki est forcé de se battre dans des matchs de sélection depuis sa cellule obscure. Les chances sont contre lui, mais Iki continue de se battre et de gagner. Après sa 16e victoire durement acquise, il s'effondre. Son seul espoir dans cet état désespéré? Rencontrer son père. Une demande qui, à sa grande surprise, lui est accordée. Lors d'une conversation calme avec son père, ce dernier le pousse à se retirer du processus de sélection. Son père craint que la victoire d'Iki incite ceux qui n'ont pas de magie à se rebeller et ne déstabilise son organisation. Les larmes coulent sur le visage d'Iki. Son père ne le considère pas comme un raté, mais il refuse de reconnaître la force de son fils.
Iki continue de se battre, remportant des victoires jusqu'à ce que le compte atteigne 19 victoires. Le comité d'éthique donne le coup de grâce. Son dernier adversaire est le président du conseil des élèves, Tukata Tsumura. Tukata Tsumura, l'élève le plus fort de l'académie, est son dernier adversaire. Si Iki perd ce combat, son rêve de devenir un chevalier magique s'éteint. C'est le combat que le monde attend et qui sera retransmis aux quatre coins de la planète. Parmi les spectateurs, Akaza est présent, observant le drame qui se joue, mais un rebondissement se produit. Akaza annonce que Iki risque la disqualification s'il ne se présente pas dans l'arène dans les 15 prochaines minutes. La confusion se répand rapidement. La directrice ne comprend pas, après tout, c'est Akaza qui devait amener Iki dans l'arène. Akaza craint la possibilité d'une victoire d'Iki et décide de l'enfermer. Pendant ce temps, le combat d'Iki a déjà commencé, mais les barreaux de la prison ne parviennent pas à le retenir et il s'échappe. La dernière réunion de sélection de l'école approche à grands pas. Arrivera-t-il à temps? Parviendra-t-il à vaincre l'adversaire le plus redoutable de l'académie? Alors que les obstacles semblent insurmontables, l'espoir apparaît. Son arrière-grand-père surgit, lui donnant le courage et la force d'avancer à chaque pas, et Iki se libère. Lorsqu'il entre dans l'arène, les acclamations envahissent l'arène. C'est l'heure de l'affrontement final. Iki et Tuka attendent ce moment depuis leur première rencontre. Iki plonge immédiatement dans l'action. Il déclenche l'Ito Shura, sa compétence la plus puissante. La foule est surprise par cette manœuvre inattendue. L'Ito Shura est une technique redoutable qui exige qu'Iki mobilise toute son énergie, abandonnant son instinct de conservation. Dans une montée d'adrénaline d'une minute, il parvient à atteindre une puissance qui dépasse l'entendement. Mais Tuka réagit en déclenchant son Reikiri, une technique électromagnétique. Elle crée un puissant champ magnétique autour de son épée en utilisant sa capacité de foudre, puis, d'un geste rapide et précis, elle frappe l'ennemi d'un coup mortel. Chacun a une cause à défendre. Lorsqu'Iki libère tout le pouvoir de son Lito Shura, sa vision commence à se brouiller et il ne sait plus qui est son adversaire inférieur. Néanmoins, il se jette en avant. Il risque d'utiliser la force d'Itushura en une seconde explosive. C'est un mouvement que son corps ne peut contenir. La vague d'énergie est si intense que ses yeux, son nez et sa bouche saignent, mais cela ne le ralentit pas. Son corps se brise, ses muscles se déchirent, mais sa volonté le pousse à continuer. La foule attend avec impatience que leur pouvoir s'entrechoque. C'est alors que l'inimaginable se produit. L'épée de Tuka se brise sous le poids du seul coup d'Iki et elle tombe vaincue sur le sol. Contre toute attente, Iki remporte le combat final. Désormais, on ne peut plus le considérer comme faible, car il est le plus fort épéiste du monde. Voilà.